ce soir, on est dans The Game of God. Et aujourd'hui, c'est un jour, le 2, le 2 novembre. C'est le jour où, ici en tout cas en France, c'est dédié aux morts. Ok. C'est le jour où, normalement, les gens vont fleurir les tombes, les chrysanthèmes, tout ça. Donc voilà, c'est un jour où, dans les familles, on pense aux morts. On pense à ceux qui nous ont quittés, ceux qui nous ont précédés sur ce chemin de la vie, pour le coup. Donc c'est le jour dédié à cela. Donc, on va faire donc un clin d'œil à ça, vous comprendrez pourquoi, par rapport au message de ce jour, ok? Par rapport au message de ce jour, parce que vous n'êtes pas sans savoir, en tout cas pour ceux qui m'écoutent depuis, que sont appelés vivants les riches et sont appelés morts les pauvres, ok? Donc aujourd'hui, nous allons aller faire briller la lumière chez les morts, en l'occurrence les pauvres. Voilà. Si toi tu es riche, je pense que ce message, sincèrement, ne peut pas t'intéresser. Tu risques de perdre ton temps. Je pense qu'il faut que tu partes. Si tu es riche, pars. Ne regarde pas derrière, ferme les oreilles, éteins ton ordinateur, ou bien zappe, voilà. Passe à autre chose, scroll ton truc, voilà. Laisse-nous entre nous les pauvres, on va s'édifier mutuellement. On va s'équiper mutuellement. Si tu es pauvre, par contre, s'il te plaît, ouvre bien tes oreilles. Si au fond de toi, tu reconnais quand même ta misère, tu sens ta misère, je pense que ce message va te faire du bien. Du bien, voilà. Donc, c'est une lumière que j'ai eue aujourd'hui, que j'ai eue pendant que je me préparais pour là où j'ai prêché cet après-midi. Donc, je voudrais partager ça avec vous, voilà. Parce que ici, je pense que, vu le niveau d'enseignement qu'on partage déjà, vous êtes disponibles, vos oreilles sont circoncises pour entendre certaines choses. Voilà. Donc, je vais lire un texte. Voilà. Il faut bien commencer quelque part. Donner une base un peu à tout ça. Et puis, on va s'envoler. Psaume 29, psaume de David, fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom, adorez l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux, le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. Mes très chers amis, l'Éternel est sur les grandes eaux. Voilà. Le Dieu de gloire, le Dieu de gloire. Si on va au verset 9, puisque la voix de l'Éternel fait enfanter les biches, elle dépouille les forêts dans son palais, tout s'écrie gloire, mes très chers. Ça, si tu vas dans les églises congolaises, c'est vraiment dans son palais, tout s'écrie gloire. Mais la gloire en question, pour la trouver, mes très chers, c'est là, c'est la raison de l'enseignement de ce soir. C'est l'enseignement. On va parler un peu. Parlons de la gloire, mes très chers amis. Parlons de la gloire. Je vais essayer de faire ça courtement si c'est possible, mais let's talk about glory. Parlons à propos de la gloire. Laissez-moi, quand vous me sentez commencer à partir en anglais, c'est pas bon. Donc, très chers amis, la Bible nous explique clairement que Dieu a voulu appeler à la gloire beaucoup de fils. Ça, c'est dans Hébreu. Il a voulu appeler à la gloire beaucoup de fils. La Bible nous enseignera encore que dans le livre de, comment on appelle ça, dans Colossiens, là-bas, on va nous parler que Christ en vous, l'espérance de la gloire. En fait, quand tu es en Christ, ce qui doit être en toi, c'est l'espérance de la gloire. Ce n'est pas l'espérance du ciel. Non, un jour, là-haut, nous irons au ciel. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Ça, tous les religieux, tous les gens pensent à la vie après la mort. Ils pensent qu'un jour, ils partiront. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. En Christ, c'est l'espérance de la gloire. S'il n'y a pas en toi l'espérance de la gloire, pardon, interroge ton histoire de Christ là. Sincèrement, interroge.
Parce que la chose qui doit t'animer, la chose qui est la base, c'est-à-dire qui doit être en toi, c'est même pas venir ici pour juger les gens, pour donner je sais pas, vérifier la couture du vêtement de tel, vérifier la longueur de la jupe de la sœur, vérifier le niveau, est-ce que son foulard est bien, c'est-à-dire, est-ce que... C'est pas pour ça qu'on t'a appelé. Non, en Christ, hein, Christ ici, là en toi. Bon, peut-être que toi, Christ est encore dehors. Hein? Christ est encore dehors, c'est encore une vision religieuse de la chose. Tu es encore dans un truc là un peu, oui, un jour j'irai là-bas, j'irai au ciel, patin, couffin, etc., etc. Écoute, aujourd'hui c'est le jour des morts. Eux, ils savent de quoi il s'agit, puisqu'ils y sont déjà. Hein? Voilà. Un matin aussi, ou bien un autre jour, les gens aussi iront te voir, iront fleurir ta tombe. Disons les choses, disons ça bien. À moins qu'on fait une expérience comme Élie, ton corps disparaît, tu es parti, voilà. Ton corps a changé, il a muté, etc. Voilà. Si ce n'est pas le cas, ben, il y aura un coin sur la terre où les gens, j'espère en tout cas, que tu ne vas pas rejoindre les rangs de ceux qui incinèrent leur corps pour qu'on ne sache pas où tu es, ou quoi, etc. Voilà. Ça, c'est selon la foi des uns et des autres. Mais si tu es comme moi, ou bien comme d'autres ont dit que voilà, mes os reposeront à tel endroit, je prie Dieu que cela soit ainsi, eh ben, je pense que tu sauras à ce moment-là comment ça se passe de l'autre côté. On peut partir en conjoncture de plein de trucs, on peut discuter sur plein de trucs, on peut supputer, on peut imaginer, on peut ressasser, on peut philosopher, on peut tout ce que vous voulez. Mais tant que tu n'es pas allé là-bas, tant que tu n'as pas traversé la frontière, tu ne peux pas ça. Même les gens qui ont fait des EMI, des expériences de mort imminente, ils sont allés, ils ont ressenti, ils ne peuvent pas tout expliquer, mais ceux qui ont vécu là-bas, eux-mêmes sentent que non, la chose qu'on pense ici, c'est totalement faux. Donc quand ils reviennent ici, ça change, ils bug dans leur tête, ils changent de vie. Ok? Bon. Mais maintenant, toi maintenant, dans ton parcours de vie, on t'a amené dans cette histoire de Jésus-Christ. Ok? On t'a emmené, peu importe le pays où tu es, peu importe, voilà. On t'a emmené là-dedans, crois en Jésus, sous pression ou pas sous pression, avec un fusil sur la tempe ou pas. De toutes les manières possibles, on t'a présenté la chose. Peut-être que toi, tu fais partie de ceux qui ont cru en Jésus à cause d'un film. Et peu importe, tu vois, c'est comme les gens qui sont nés. On ne va pas commencer à arrêter. Toi, tu es né comment? Est-ce que vraiment ta maman n'avait pas été violée? Ou est-ce que tu n'es pas si... On ne demande pas, tu es là. Tu es là, on va te gérer comme ça. Ok? Bon. Maintenant, tu es en Christ. Tu es dedans. Tu es dedans. Tu as été baptisé au nom de Jésus, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Tu as été, je ne sais pas. Au nom de Balthazar ou je ne sais pas qui, des trois inconnus, des trois mages, je ne sais pas. Mais tu es là. Ok? Tu es là, tu es en Christ. Ok? On te voit, on dit, ah, la sœur, ah, le frère. Peut-être dans une église, dans un ministère, tu es là. Tu fais partie de ce monde-là, comme on dit les chrétiens, tu es dedans. Bon, tout ce que tu demandes aux gens, qu'on ne te traite pas de crétin. Mais chrétien, ok, tu acceptes. Donc, tu es là. Ok, tu es présent dans cette affaire. Maintenant, dans cette affaire, c'est quoi le bail? C'est quoi l'histoire? L'histoire, écoute-moi très bien, rapproche-toi si ça peut t'aider, c'est que tu es censé avoir en toi, en lisant tous ces textes, l'espérance de la gloire. Quand je dis l'espérance de la gloire, je ne parle pas de l'espérance du malbar. Comprenne qui pourra, comprenne qui saura résister. Donc, maintenant, cette espérance de la gloire, si tu ne l'as pas, tu fais comment? C'est la respiration à l'intérieur du truc. Christ en toi, c'est-à-dire là tu bascules du Christ historique, du Christ extérieur. Maintenant il s'agit de Christ qui est en toi. En fait c'est là que la vraie histoire commence en fait. La vraie histoire commence quand Christ maintenant est en toi. Au Congo, c'est voilà, bien-aimé, reçois Jésus, reçois Jésus, reçois Jésus. Oui, je te reçois dans mon cœur. Oui, bien-aimé, Yamba Yesu, reçois Jésus, reçois. Ok.
Maintenant, est-ce qu'on s'est arrêté pour expliquer aux gens ce qu'on leur a fait recevoir là? C'est l'espérance de la gloire. Le problème, c'est que le gars qui reçoit Jésus, il a dans sa tête le Jésus extérieur. Il a dans sa tête la parole faite chair, c'est-à-dire la parole qui a pris une forme. Mais le problème, c'est qu'on nous dit que si on l'a connu selon la chair, aujourd'hui, on ne le connaît plus de cette manière-là. Mais on doit le connaître comment? Je vais te mordre là où tu es. Rapproche bien ton oreille. Je vais te mordre l'oreille, là, tu vas comprendre. Attends. Est-ce que tu es en train de comprendre? Ça prend une direction, cette affaire, c'est pas bon. Est-ce que tu es en train de comprendre ce que je suis en train de te dire? Le gars qui en a fait recevoir Jésus dans une croisade, on lui a fait recevoir, lui-même là, dans son esprit, il a reçu quoi? Pour lui, il a reçu le gars qu'il a vu dans son film là. Pour lui, il a reçu le Jésus qu'il voyait à l'église catholique sur une croix. C'est-à-dire, pour lui, il est dans ce délire-là. Le problème de ce délire, ça peut te garder dedans pendant des années. Pendant des années. Alors que, pourtant c'est écrit, hein, que en fait, ce que tu as reçu en toi, ce que tu es censé recevoir, c'est l'espérance de la gloire. Bien aimé, l'espérance de la gloire. Quelqu'un dit, docteur avancé. Ah là là. Ah là là. Attends. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu as de réaliser? C'est-à-dire, tu es là depuis des années dans cette affaire. On t'a mis des trucs dans la tête. Mais ces trucs n'ont rien à voir avec la chose véritable qui est cachée là derrière. Le truc qui est caché là derrière, c'est l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire qui doit être en toi, en fait. Alors, quand tu as l'espérance de la gloire au-dedans de toi, ça te dispose désormais à recevoir la semence de la foi, qui est la ferme assurance, la substance, la base des choses qu'on espère. Or, on vient de comprendre que les choses qu'on espère, c'est quoi? C'est la gloire. Puis il s'agit de l'espérance de la gloire. Donc, la foi elle-même, c'est donc la ferme assurance. C'est donc la base, le support de la gloire. En fait, la foi elle-même est liée à la gloire. Bien aimé, je crois en Dieu, je crois en Dieu. Mais tu n'es pas dans la gloire, tu es inexistant. Quand les choses de la gloire arrivent, tu as envie de mordre les gens, tu as envie de déchirer les gens. Tu n'aimes pas ces gens-là, tu as l'impression que ces gens-là, ils sont totalement hors de Dieu. Mais non, non. Trois choses demeurent: l'espérance, la foi, l'amour. Ce sont les trois choses. L'espérance, c'est quelle espérance? De la gloire. C'est ça Christ en nous. Non, moi j'espère, hein, j'espère. Les gens, quand ils disent j'espère, pour eux, c'est vraiment, j'espère dans un monde plein d'amour, j'espère vraiment que les choses iront mieux. Demande-lui quand il dit les choses iront mieux là, il pense à quoi? Vraiment, je me dis que, souvent les gens qui parlent comme ça, ils ne pensent même pas qu'un jour les choses iront mieux pour lui. La gloire, non. Lui, il est en mode, non, moi, je ne demande pas beaucoup, hein, que les choses aillent mieux, que j'ai un petit boulot. Dès qu'il dit petit boulot, c'est pas, non, ça c'est un truc religieux, ça n'a rien à voir. Alors, rien, hein, avec Christ en lui. En fait, ceux qui parlent en lui, là, ce n'est pas Christ. C'est un autre type d'espérance, mais ce n'est pas l'espérance de Christ. Tu veux dénicher, tu veux détecter Christ dans quelqu'un, écoute le discours. Écoute ce qu'il nous dit. Est-ce qu'on ressent en lui l'espérance de la gloire? Je vais vous fatiguer avec ça. Je sais que vous allez m'appeler l'homme de la gloire. Ishkabod. Attends. Non. Non.
L'espérance de la gloire. Dors, réveille-toi, lave-toi, fais tout ce que tu veux. Je veux que ça entre quelque part en toi et que ça commence à modifier ta perception du monde, ta perception de ta propre vie, ta perception de l'existence de tes enfants, ta perception de ton évolution dans le monde, ta perception de tes activités, ta perception de ton pays, ta perception de partout où tu regarde. Je veux que en toi, qu'il y ait des... J'espère la gloire. C'est-à-dire que tu te réveilles dans la nuit. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait un rêve. Quel rêve? Il y avait la gloire partout. Ah, quel que soit où tu dors, quel que soit où tu habites, quel que soit le taudis où tu vis, que tu dormes sur un carton, ou que tu dormes dans un canapé, ou que tu dormes je ne sais pas où, que tu dormes par terre dans un arbre, tout ce que tu veux. Je veux que tu commences à faire des cauchemars de gloire, que les cauchemars de gloire te localisent. C'est-à-dire que tu te dis, c'est pas possible, c'est pas possible. Comme quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'étais tout bien habillé, j'ai dans une belle villa, j'étais dans... Ah, voilà, la gloire, la gloire, la gloire, la gloire, mes amis. Vous allez être mal barrés avec cette histoire. Attends, nous, c'est pas mal barre, nous, c'est bien barre. Bien barre. Nous, on est en mode bien barre, bon barre. C'est-à-dire, nous, c'est là où nous, on est. Il faut que ça entre en toi, il faut que tu transpires la gloire. C'est-à-dire, quand tu es assis comme ça, c'est la gloire, c'est tes postures, la gloire, ta marche, la gloire. Tu es en mode gloire, gloire, gloire. Bien habillé ou mal habillé, bien chaussé ou mal chaussé, c'est-à-dire que gloire. On sent que, mais le gars là, il n'a pas un peu disjoncté dans un coin. Oui, parce qu'il est que dans la gloire, il pas que de gloire. Mais quand tu vois le gars, oui, il est en mode j'espère. J'espère. C'est-à-dire, plus tu sens la galère sur toi, je te condamne à espérer la gloire. Tu dois espérer la gloire. Ça doit être en toi. C'est-à-dire que quand tu dis non, le gars, c'est-à-dire lui, on ne peut plus rien faire pour lui. Oui, on ne peut plus le ramener. On ne peut plus le garder dans le monde de la galère. On ne peut plus le garder dans le monde de la honte. On ne peut plus le garder dans le monde, oui, des souffrances ou des prisonniers, des chaînes, des dettes, ou je ne sais pas, on dit qu'il est condamné. Ou même le pays veut mettre des lois pour vous tourner la tête, c'est-à-dire que vous allez rester dans la galère, rien à faire. On va faire exploser ces chaînes d'oppression avec l'espérance de la gloire. Là où tu es, espère la gloire, espère la. Tu comprends ce que je te dis? Parce que c'est parce que tu espères la gloire là qu'on va t'envoyer quelqu'un. Tu vois, on va t'envoyer un époux, on va t'envoyer la personne qui vient avec la semence. Puisque Tikva, c'est espérance. Dans Tikva, il y a Kava. Kava, c'est lié, c'est le lien. Et Naomi dit, quand ils repartent du pays de Moab, quand elle est avec ses deux belles filles, elle dit, si même j'avais l'espérance qu'aujourd'hui on me donnait un homme, est-ce que vous attendrez? Donc, quand l'espérance amène un homme, l'espérance amène un époux, l'espérance amène celui qui a la semence. Plus tu espères la gloire, plus Dieu va mettre sur ta route quelqu'un. Quelqu'un viendra, le porteur de semence viendra avec la semence. Le porteur de semence viendra avec la parole, de foi, avec la parole qui va confirmer ton espérance, la parole qui va confirmer ton espérance de la gloire. Tu vas entendre l'ainsi dit dans tes oreilles. Tu vas entendre une parole de Dieu pour toi spécifiquement. Dieu va t'emmener là où il y a cet époux, là où il y a ce messager, là où il y a cet homme qui tient le registre pour... Et tu seras étonné d'entendre dans sa présence un jour, il y aura un après ces événements et la parole de l'Éternel te sera adressée à toi spécifiquement. Même si aujourd'hui c'est difficile, mais continue d'espérer, parce que ton espérance ne sera point anéantie. Oui, l'espérance ne ment point et elle ne sera point anéantie. Elle atteindra ses objectifs. Tu rencontreras
rencontreras la personne, tu rencontreras celui qui transporte ta portion de gloire. La personne qui viendra te confirmer que ce en quoi tu penses là, ça existe. Ce en quoi tu penses là, c'est possible. Ah, je suis en train... Et tu vas entendre un ainsi dit de l'Éternel pour toi. Et cette parole, quand tu vas l'entendre, ça deviendra ton bouclier. Le bouclier qui va faire des merveilles. Le bouclier qui va éteindre les traits enflammés du malin, les traits de mensonge, les paroles assassines, les paroles qui vont te dire que tu mourras pauvre, tu mourras avec des dettes. Tu connais le prophète là dans la Bible, là, hein, le fils du prophète qui a laissé sa femme dans des dettes. Voilà, voilà, toi, non, rien à faire. J'ai un bouclier désormais. J'ai un bouclier de la foi. J'ai une parole de foi. J'ai une promesse de foi. J'ai une parole que Dieu a dite. Et cette parole-là, elle s'accomplira. Car ce qu'il dit arrive. Ce qu'il ordonne est exécuté. Ainsi en est-il de ma parole. Elle ne retourne point à moi sans avoir accompli ma volonté, sans avoir exécuté mes desseins. Quelqu'un dit la gloire. Ah, la gloire, la gloire. Oh, j'ai cru, voici pourquoi je parle. Il faut que tu sois animé par l'esprit de foi. Ce que Dieu dit, ce que Dieu te dit. C'est pour ça, en fait. D'abord, espère. Sinon, la foi ne viendra pas tant que tu n'espères pas. La foi ne viendra pas tant que tu n'espères pas. Le ciel ne t'enverra pas quelqu'un. En fait, on t'envoie les gens en fonction de l'espérance que tu as, le type d'espérance qui t'anime. Si c'est l'espérance de la gloire, tu rencontreras un messager de la gloire, tu rencontreras un homme de la gloire, tu rencontreras quelqu'un qui va arriver et qui va bouleverser tout dans ta vie, qui va renverser l'ordre établi par les daimones des autres royaumes et établira l'ordre de l'envoyé du ciel. Parce que lui est l'envoyé du ciel et c'est lui qui vient établir un nouvel ordre de distribution, un nouvel ordre de répartition, et tu auras ta part de gloire. Only believe. Only believe. Oh, crois, crois, crois et continue de croire. C'est celui qui a la foi qui lui est agréable. On ne peut pas changer l'évangile. On ne peut pas changer le principe de Dieu. On ne peut pas changer sa parole. On ne peut pas. Le principe est comme ça. On va aller avec jusqu'au bout. Le principe est comme ça. Et la gloire reviendra à Dieu à la fin du parcours, à la ligne d'arrivée. Et c'est là qu'il sera pleinement glorifié. Ne laissez pas quelqu'un venir vous raconter des foutaises, vous raconter des fadaises, vous dire je ne sais pas quoi, ou non, non, non et non. Je suis en train de parler à quelqu'un. On parle de la gloire. Bien sûr, nous savons quand nous parlons de la gloire, la première personne à citer la gloire dans la Bible, c'est Joseph, qui va dire « Allez raconter à mon père ma gloire en Égypte ».